Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'active dans le rapprochement des populations. L'idée vise à mieux renforcer l'intégration et briser ainsi les barrières entre les États membres de cette institution. Poursuite de la révision des listes électorales engagées par la CENI à l'intérieur du pays, l'événement a donné lieu à des séances de sensibilisation des différents acteurs sociaux de la région pour la réussite de cette opération. Et puis culture, l'artiste Takana Zion, vous le connaissez, c'est un reggaeman guinéen. Il vient de signer un contrat de 140 millions de francs guinéens pour un spectacle à Conakry. C'est certes le plus grand contrat pour un spectacle dans le monde musical guinéen. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir, le gouvernement guinéen et la commission de la CEDEAO vient de procéder au lancement d'un atelier national sur la coopération transfrontalière. Objectif, favoriser le rapprochement des populations au niveau de ces différents États. Explication, Hadja Ramatoulaye Touré. Transformer l'Afrique de l'Ouest en une région sans frontières, c'est l'idée qui a réuni un nombre important de délégations venues des pays membres de la CEDEAO autour d'une table à Conakry. Durant 2 jours, les experts de la commission de cette institution et les participants ont échangé sur le concept de la coopération transfrontalière. Cet atelier revêt à nos yeux une profonde signification, dans la mesure où il s'inscrit dans le processus d'accélération de l'intégration au sein de la CEDEAO, notamment par le rapprochement des populations. Nous nous souvenons bien qu'en 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté une vision stratégique destinée à transformer l'Afrique de l'Ouest en une région sans frontières, avec un plan stratégique dont le but est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO par les populations, garantissant ainsi, avant l'an 2020, une CEDEAO des peuples. La CEDEAO, dira le commissaire du commerce, douane, industrie, mines, libre circulation et tourisme, est une institution soucieuse de démarginaliser les espaces frontaliers en vue de rapprocher davantage les populations vivant le long des frontières et partageant la même culture. Il s'agit de mettre à profit cette solidarité naturelle existante dans les zones frontalières pour développer des projets concrets et conjoints, réalisables à court terme, avec pour but de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité. Cette rencontre devrait doter la Guinée d'un plan d'action national de coopération transfrontalière à l'instar des autres pays en vue de consolider les acquis des initiatives de coopération transfrontalière. Le Fonds des Nations Unies pour les populations s'active aux côtés des structures sanitaires du pays. Récemment, la représentante de cette institution a sonné les préfectures de l'Abbé, Pita et l'Elouma pour évaluer la situation sanitaire des hôpitaux dans la région et apporter ainsi un appui nécessaire aux populations vivant dans ces localités. Explication, Falilou Diallo. La CR2 de Parawol a été la première étape de la tournée de la nouvelle représentante de l'UNFPA dans la région de l'Abbé. Une CRD dont le centre de santé a été entièrement rénové et équipé par cette institution. Toujours à l'Elouma, la mission s'est rendue à l'hôpital préfectoral et au centre de santé de Tianguelbouri. L'UNFPA est le partenaire privilégié qui assiste beaucoup la préfecture de l'Elouma. Et je vais vous dire que c'est grâce à ces différents appuis qu'aujourd'hui nous avons eu à changer réellement la physionomie des résultats obtenus au niveau des structures de santé. Je veux parler de l'amélioration des différents indicateurs, surtout les indicateurs en matière de santé de la reproduction. À Pita, deuxième étape de cette tournée, la représentante de l'UNFPA s'est rendue à l'hôpital préfectoral avant de visiter la murga de Gongoré. Une murga initiée par l'UNFPA dans le but d'améliorer les services sanitaires de la localité. Quelques années, l'UNFPA nous appuie dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Les lignes d'appui, d'abord il y a la supervision, c'est-à-dire le suivi des activités au niveau des différentes structures, y compris l'hôpital. Il y a l'équipement, il y a les matériels biomédicaux, il y a les consommables. Et au niveau de l'hôpital préfectoral, il y a les kits pour la prise en charge de ces césariennes et la formation.
Après Pita, cap sur la baie, dernière étape de cette mission. L'hôpital régional, l'école de la santé, la chambre froide, entièrement financée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Et partout où nous sommes passés, nous nous sommes rendus compte que les indicateurs en matière de réduction de la mortalité maternelle sont en train d'évoluer. Et partout où nous sommes passés, les acteurs ont mis l'accent sur les interventions appuyées par le Fonds des Nations Unies pour la population, donc dans la région de la baie, qui participe à l'amélioration du plateau technique à travers la mise à disposition d'équipements médicaux et de matériels médicaux. Partout, la représentante de l'UNFPA a eu des rencontres et des séances de travail avec les autorités administratives et les responsables des structures sanitaires. Tous unanimes que les efforts déployés par cette institution ont permis de réduire le taux de mortalité des femmes pendant les accouchements. La révision des listes électorales se poursuit dans notre pays. À Boké, l'opération a été marquée par des échanges d'informations entre les autorités régionales, les démembrements de la CENI et les techniciens chargés de cette opération. Compte rendu, Soride Kera. Ils sont représentants de partis politiques, des sages, des religieux, de la Fosse Pelle, de la CEPI, de l'administration déconcentrée ainsi que des sociétés Waymac et Sabari Technologies à se retrouver à la faveur de ce lancement officiel de la révision des listes électorales ici dans la commune urbaine de Boké. Une démarche qui se situe dans la perspective des élections législatives en Guinée. Le président de la République qui a lutté pour l'instauration de la démocratie pendant 50 ans nous a affirmé qu'il n'acceptera jamais que pendant que lui il est président de la République, que la Guinée organise des élections bâclées. Et c'est pour cela qu'il a demandé à la CENI de rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Conscientes de l'enjeu de ces législatives, les autorités administratives et déconcentrées de la région de Boké invitent les citoyens à tous les niveaux à se mobiliser pour se faire recenser afin de conférer à ces élections la réussite escomptée. Cet exercice civique se passera dans les meilleures conditions possibles et que tous les citoyens se sentiront concernés et s'orienteront vers leur cale respective pour s'acquitter de ce devoir civique, car c'est aussi leur droit imprescriptible. Aussi, l'occasion est opportune de lancer un appel à tous et à chacun pour un bon déroulement des opérations de révision des listes électorales. J'invite les citoyens, les responsables des quartiers, districts, les conseillers des communes urbaines et rurales, les partis politiques à une véritable réussite de ces opérations. Ces élections qui constituent le passage obligé pour la Guinée pour amorcer le vrai décollage socio-économique nécessitent des informations sur toutes les étapes du processus électoral, d'où toute l'importance de cette révision des listes électorales. Les associations de presse se multiplient dans notre pays. L'Union de la presse libre de Guinée vient de voir le jour ici même à Conakry. Les membres de cette jeune association étaient récemment au CNC pour présenter leur structure. Le point avec Robert Sidi Tolno. L'Union de la presse libre de Guinée, UPLG, au Conseil national de la communication ce jeudi pour déclarer sa naissance et présenter son statut et sa vision. À l'instar des autres associations de presse, l'UPLG entend travailler conformément à la loi tout en préconisant d'éviter toute défaillance pour redonner un nouveau souffle à la famille de la presse guinéenne. L'Union de la presse libre de Guinée est venue rendre visite au Conseil national de la communication, d'une part, et puis pour une prise de contact et se présenter l'Union
et remettre nos documents officiels, nos statuts et règlements intérieurs à l'institution. Depuis quelques années, a perdu toute sa valeur. Nous sommes au regret de constater que notre milieu est pollué par un manque de professionnalisme accru. C'est dommage que certains de nos confrères se laissent manipuler, diffusent des informations partiales, encouragent la haine et l'ethnocentrisme. Cela est vraiment une négation qui affecte le processus de développement de notre pays. Heureuse de cet élargissement, Martine Condé a salué la démarche avant de revenir sur les attentes de son institution vis-à-vis des associations de presse. Elle a ensuite réaffirmé sa volonté à accompagner cette initiative tout en prodiguant d'utiles conseils. Il ne s'agit pas de créer un journal et se dire patron de presse. Il s'agit de se mettre en règle avec l'État et se positionner comme un entrepreneur de presse. Cette liberté ne doit pas nuire à la liberté des autres. Les regards sont donc tournés vers cette nouvelle association qui a pris l'engagement devant le CNC de faire correctement son travail, celui d'informer, d'éduquer et de divertir. Une usine de transformation de grains d'acajou, sise à Gomboya, c'est dans la préfecture de Koya, vient de recevoir la visite des agents des services spéciaux antidrogue et du crime organisé. Ils reprochent à cet établissement le non-respect des mesures de sécurité. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. C'est une usine clandestine spécialisée dans la transformation de grains d'acajou, appartient à un groupe d'hindous. Dans cette usine située à Gombaya, préfecture de Koya, plus de 200 jeunes filles y travaillent dans des conditions précaires, ni gants, sans protège-nez. Le seul moyen pour elles de se protéger est l'utilisation de l'huile d'arachide pour neutraliser les effets de l'acide d'acajou. Pour seulement 1500 francs guinéens, il faut décortiquer 1 kg de grains d'acajou, ce qui cause des brûlures des mains et de la poitrine, sans compter les complications pulmonaires. Je ne me sens pas à l'aise. Quand je me couche la nuit, j'ai des maux de cœur. Mon cœur me bat, mon cou aussi, mes pieds aussi. Ça me fait très très mal. Et mes bras aussi sont très très gâtés. Avant-hier, je me suis blessée. Je me sens tout ça là au cœur. On travaille ici par condition. Notre condition n'est pas normale. On n'est pas bien payé. Et encore, on n'a pas de gants, on n'a pas de protège, ni rien. On ressent des douleurs parce qu'il y a des autres qui ont mal aux poitrines, il y a d'autres aux pieds. Après avoir visité les locaux, les agents des services spéciaux antidrogue et crimes organisés ont procédé à la fermeture de l'usine avant de conduire certaines filles apparemment infectées à l'hôpital pour des soins. Le chef du département promet de traduire les coupables en justice. Relativement à cet état de fait, et vraiment c'est une situation très déplorable et une menace réelle, dans le sens où plus de 10 ans déjà, c'est déjà un problème de santé publique, en ce sens où en utilisant ces produits qui sont toxiques, parce que les acajou libèrent des sèves qui sont très très acides, et à cet effet, voici déjà les allergies de contact qui se trouvent maintenant là, au niveau de la peau, et l'atteinte est très 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 importante. Il est nécessaire maintenant là de faire demander un avis des dermatologues. Nous allons contacter les dermatologues spécialisés pour s'occuper vraiment afin de soulager ces pauvres populations. On ne peut pas imaginer qu'au XXIe siècle, que les gens peuvent venir installer des usines ici et aucune condition n'est remplie. Nos sœurs travaillent dans les conditions les plus pénibles. Même au Moyen-Âge, les gens ne travaillaient pas comme ça. On ne peut pas croire que les gens, malgré tout ce qui a été dit par rapport à ce changement, que les gens puissent utiliser nos sœurs dans les conditions les plus pénibles de travail et que personne n'a le droit de s'élever contre ce genre de fait. À partir d'aujourd'hui, il faut nécessairement que l'État se lève contre ce genre de fait. Tout porte à croire que la justice sera rendue